Bon, on va commencer parce que de toute façon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont inscrites pour, comment ça s'appelle, pour recevoir le replay. Donc, et puis au pire, ils nous rejoindront. Je vais boire un peu d'eau moi, en cours. Alors, Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez? J'ai changé de casque. c'est parfait. Merci, super, merci. Le mystère de la technique entre ça et puis au moment où on allume la visio, le client Zoom décide d'installer la mise à jour. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais essayer de partager ma présentation, sauf qu'hier, j'ai eu un petit souci technique. C'est-à-dire que en fait, j'ai préparé ma présentation sur PowerPoint, donc de la suite Office, et j'ai changé de PC et il n'a jamais reconnu ma licence, donc c'était génial. Donc j'étais obligée de, en urgence, de comment dire, convertir ma présentation en ce Keynote, et je trouve que la présentation est moins terrible. Mais bon, il était 22 heures. J'ai pas trop envie de repartir dans un truc pas possible. Alors, je vais déjà m'ouvrir, si ça veut. Ok, super. Et partager mon écran. Donc là, vous voyez un écran rose, et c'est pas ça du tout que je voulais faire. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Oui. Cool. Oui. Déjà, ça marche. Super. Alors, je vais essayer d'agrandir ça. Ok, c'est parfait. Alors, du coup, je vous ai dit que j'allais commencer par une présentation de la formation, même si finalement, vous êtes déjà nombreux à en faire partie. Je vois juste une ou deux personnes qui je sais, ne sont pas mes élèves. Mais bon, voilà, on va commencer. Ça ne marche pas et je ne peux pas avancer les slides. Ah, super. Ok, alors, la formation Virtual Assist. Vous connaissez un petit peu maintenant, je pense. Donc, c'est une formation. Là, vous savez, je suis en plein lancement. C'est-à-dire que je suis en pleine phase d'inscription. Donc, pour certains là, qui ont déjà rejoint, vous savez, vous connaissez le truc. Jusqu'au 15 septembre. Moi, vous savez que je fais que 2 sessions par an, une en septembre et une en mars. Là, la session de septembre, la grande nouveauté, qui n'est peut-être pas terrible, c'est la fin du CPF. Comme je l'ai annoncé sur les réseaux, ça, ce n'était pas la bonne nouvelle de l'année, mais c'est comme ça. Il faut toujours s'adapter en entrepreneuriat. Je ne vous apprends rien, ou vous le découvrirez bien assez tôt. Donc, la formation, elle dure 3 mois. Moi, je propose un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que je vous suis pendant 3 mois, là d'ailleurs. Je suis en train de chercher. Mélanie, si tu veux bien juste couper Oui. ton micro, s'il te plaît. D'accord, ok. Merci. Je vous laisserai rouvrir vos micros après. Donc, je disais, donc, la formation, donc, un accompagnement personnalisé par mail ou sur le Slack. Le Slack, c'est, pour certains, là, vous avez commencé un petit peu à venir dessus. C'est un groupe de type un peu WhatsApp pour discuter de la formation. Moi, j'interviens aussi. Vous pouvez poser vos questions, mais pas que, puisque hier soir, hein, il y a eu une grande discussion qui n'avait absolument rien à voir avec la formation. C'est vraiment le côté papotage. Je vous propose ici une correction individuelle des exercices. Donc, il y a 9 exercices à réaliser pendant la formation. Quand je dis une formation de A à Z, c'est-à-dire que vous arrivez quand même avec un petit bagage administratif et ensuite, vous allez capitaliser votre bagage administratif, tout ce que vous savez faire déjà au niveau administratif, et vous allez apprendre à digitaliser toutes ces expériences sur le web pour devenir des assistantes virtuelles. Et aussi, bien sûr, devenir une chef d'entreprise, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on oublie souvent. Enfin, je vois bien sur les groupes Facebook, par exemple, qu'on a bien compris qu'on allait devenir assistante virtuelle, mais on a oublié qu'on allait devenir aussi une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, Jonathan. Ici. Je vous propose dans la formation plein de tutos
sur des outils qui vont être indispensables pour démarrer. Vous les utilisez ensuite ou vous ne les utilisez pas. Souvent, en plus, il y a plusieurs outils pour faire la même chose. Moi, j'ai pris parti pour un. C'est souvent celui que j'utilise, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur ou quoi. C'est celui qui me convient et je ne peux pas non plus faire 50 000 démonstrations d'outils différents. Donc, moi, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis formatrice en bureautique, ça c'est j'ai envie de dire mon cœur de métier. J'ai été également assistante de direction pendant de nombreuses années, surtout responsable de pôle administratif. J'ai également été rédactrice web freelance pendant à peu près 2 ans. Et depuis 2020, eh bien, je suis formatrice des assistantes virtuelles. Et vraiment, mon expertise, c'est le web entrepreneuriat qui est un petit peu plus spécifique, je dirais, que l'entrepreneuriat classique. Voilà, j'ai précisé booster de talent parce que les talents, le talent ou les talents, ils sont déjà en vous, en fait, et moi, je vous aide juste à le sortir. La formation, elle est vraiment... Alors, je suis désolée, Jonathan, hein, mais ça, tu vois, j'avais tout mis au féminin, mais bon, c'est pas grave, ça t'a pas empêché de rejoindre la formation, mais donc on dirait les personnes motivées et ambitieuses. Pour les personnes qui veulent devenir donc des entrepreneurs avant tout, qui veulent construire leur activité sur mesure. Et ça, je vois bien, c'est ce qui revient dans les appels découvertes. Hein. Les gens disent, moi, je veux créer mon activité à mon image en fonction de mes contraintes, etc. Et c'est exactement ça. Il faut déjà avoir un projet, c'est-à-dire au moins une idée de ce qu'on veut faire, même si c'est encore un peu flou. C'est le but de la formation, de vous accompagner sur la construction de ce projet. Et surtout celles qui vont avoir besoin de poser des fondations solides pour leur business et qui ont bien compris que c'était nécessaire. Souvent, on se lance un petit peu en freestyle et ça ne marche pas terrible. Ensuite, celles qui ont envie de rejoindre aussi un groupe exceptionnel, c'est-à-dire que là, le groupe des assistantes, avec les anciennes élèves et les nouvelles qui arrivent, elles sont vraiment hyper soudées. Hein. Je pense que celles qui sont, et celui qui est dans la formation, on peut le dire, hier on a eu la démonstration d'un bel esprit de cohésion entre les élèves qui ont su aider vraiment une de leurs collègues et lui proposer des missions, etc. Et ça, c'était vraiment super cool. L'idée, c'est aussi de ne pas se sentir seul. Parce que quand on se lance sur le web, particulièrement, puisque on n'est pas dans la vie physique, eh ben, on peut se sentir seul pendant le lancement. Et ça, c'est... moi, je l'ai vécu en rédac. Heureusement que j'étais dans une formation de rédac parce que ça m'a bien aidé. Et aussi, si on veut un accompagnement de qualité, c'est-à-dire que vraiment, moi, je ne vous lâche pas et je mets tout mon expertise, ce que je peux à votre service. Donc, la formation, elle dure 3 mois en groupe, mais au bout de 3 mois, finalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que vous allez continuer à accéder à la formation, vous allez continuer à être invité aux différents lives et vous pourrez toujours me poser vos questions par mail ou toujours sur le Slack. Donc, toujours la correction individuelle des exercices. On va poser les bases de création d'entreprise. On va étudier le client idéal, ça c'est hyper important. Comment on détermine ses tarifs, comment on va construire son offre de prestation. Et donc, en vidéo, je vais vous présenter des outils. Il y a 4 ateliers collectifs inclus. Un premier atelier rétro-planning avec, on peut dire, Marine, aborder même beaucoup la charge mentale, puisque c'est Marine qui anime cet atelier et qui est vraiment l'experte du rétro-planning et de la charge mentale. Et ça, je peux vous dire que même moi, elle ne me lâche pas là-dessus pour vérifier que je respecte bien le truc. Pour ceux qui ne savent pas, Marine, c'est ma collaboratrice. Ensuite, il y aura un atelier persona, donc étude du client idéal, un atelier création de freebie, parce que j'ai remarqué que les assistantes, même si c'est un petit peu plus démocratisé, on dira, me disaient, mais attends, mais quand on est assistante, quel freebie on peut proposer, quel bonus, on n'a rien à proposer. Et on verra que si, il y a plein de choses. Et enfin, un atelier Calliope, qui va être quand même plus destiné aux assistantes qui veulent se spécialiser dans la formation professionnelle. Maintenant, ça peut être intéressant de venir voir. Et je suis en train de réfléchir sur un nouvel atelier qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment on va onboarder les nouveaux clients. Ça, c'est une question qui revient souvent. Voilà, donc c'est un atelier qui va arriver, mais peut-être plus en janvier, parce que je vous avoue que je n'avais pas travaillé dessus. Donc, il y a 2 permanences Zoom par mois, c'est-à-dire que ce sont des permanences de 2 heures où moi je suis en visio et vous pouvez venir à n'importe quel moment sur ces 2 heures poser vos questions.
vos points de blocage, ce que vous n'avez pas compris, etc. Et un suivi individuel des élèves, c'est-à-dire qu'on va suivre votre progression dans la formation, on va suivre si vous remettez les exercices ou pas, et on reviendra vers vous régulièrement pour savoir si tout se passe bien. Et quand j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit blocage, c'est arrivé encore récemment, eh bien, je propose qu'on se voit un petit quart d'heure, 20 minutes en visio pour un petit peu discuter de ce qui ne va pas. Vous allez intégrer un groupe d'assistantes vraiment de méga niveau. Et là, la promo de septembre, je crois que c'est encore un level au-dessus. Donc ça, c'est super cool. Moi, c'est bien challengeant pour moi, en tout cas. Pour valider votre inscription, il faut venir en appel découverte. C'est hyper important parce que moi, je ne veux pas que vous vous trompiez de projet. C'est là en plus que vous allez pouvoir me rencontrer. Souvent, comme je ne suis pas hyper présente physiquement, j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux, si comment je partage beaucoup, mais on ne me voit pas trop en face cam parce que j'ai un peu pas trop le temps et un peu la flemme de faire ça et c'est pas trop mon truc de raconter ma vie en story, par exemple. Donc, on va pouvoir discuter sur vos projets, sur votre motivation et si c'est bien la formation qui vous convient. Donc, il faut vraiment être motivé. Hein. On se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas rien quand même. Souvent, ça s'accompagne de j'envisage de quitter mon boulot pour celles qui n'auraient pas encore quitté leur travail. Donc, il faut vraiment être motivé, ambitieuse, c'est-à-dire ambitieuse dans le sens j'ai de grands projets pour mon entreprise, déterminée, je ne lâche pas l'affaire, je suis persévérante et curieuse autonome. La formation, elle est en e-learning, donc ça veut dire qu'on est quand même seul chez soi à suivre la formation. Donc, si on n'est pas rigoureux, déterminé et curieux surtout, eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Alors, dans les prérequis, j'ai mis avoir des valeurs fortes de partage, d'entraide, de bienveillance, parce que ça, c'est vraiment l'esprit du groupe d'élèves qui est déjà constitué. Elles sont vraiment déjà dans cet état d'esprit. Donc, je fais très attention à qui j'intègre dans ce groupe. Parce que on peut vite déstabiliser un groupe et ce n'est pas du tout mon envie. Donc, ça, je fais attention à ça. Dans les prérequis aussi, je dis maîtriser l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Ok, on n'est pas tous égaux. Hein. En français, c'est compliqué. Mais déjà, si on a moins conscience qu'on n'est pas au taquet sur l'orthographe, etc., on va faire l'effort de se corriger, de se relire. Il y a plein d'outils qu'ils utilisent pour s'aider. Et puis, on peut se faire relire par quelqu'un. Et sinon, on peut progresser avec la lecture et peut-être revoir un petit peu les bases. Donc, il faut avoir envie de réussir, donc se donner les moyens vraiment d'être persévérant et de ne pas lâcher. Des fois, c'est dur, mais allez, c'est pas grave, une action après l'autre et on avance. Ce que je demande aussi, c'est de ne pas considérer l'assistante virtuelle comme un job d'appoint. J'ai déjà vu des postes dans ce sens. Je cherche un petit complément de salaire, je vais être assistante virtuelle. Bon, pourquoi pas, mais c'est un peu dommage parce que je trouve que ça dévalorise le métier et bien comprendre qu'on va devenir une chef d'entreprise avant tout. Ça, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc les dates clés. Le 15 août, les inscriptions ont ouvert. Le 15 septembre, ça ferme et ça ferme, plus vous allez avoir accès à tout l'ensemble de la formation. Et le 1er octobre, eh bien, c'est la réunion d'installation de la formation. Donc là, pour la session de septembre, je vous offre la formation assistante de formation, qui est une formation de spécialisation. C'est, on dira, pour pallier un petit peu l'absence du CPF. Et puis, je pense que c'est intéressant pour vous de découvrir ce domaine qui est bien particulier, la formation professionnelle. On aime ou on n'aime pas, mais c'est intéressant à découvrir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Et je vais essayer. Alors, si jamais vous posez des questions dans le chat, je ne les vois pas du tout parce que je ne sais pas ce que j'ai encore trafiqué. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, d'accord. Parce que je ne vois pas grand-chose finalement. Bon, et la technique, des fois, je me fais un peu peur. Bon, allez, hop. On va commencer du coup. Donc, comment on trouve des clients quand on est assistante virtuelle? Et j'avais prévu un quiz, mais comme je ne sais pas ce que j'ai trafiqué encore, eh bien, je ne le trouve plus. Donc, c'est parfait. Alors, je vais juste vous poser la question, vous répondez à ce moment-là dans le chat. C'est est-ce que vous avez des difficultés pour celles qui sont lancées à trouver des clients? Est-ce que c'est compliqué? Ou si vous n'êtes pas encore lancé, c'est vraiment quelque chose qui vous fait super peur. Vraiment, vous vous lancez, mais j'ai un petit peu peur de ne pas trouver de clients du tout. Ou ça va. Ou c'est cool. Ou vous avez déjà plein de clients. Bon. Non.
Non, je disais, moi, j'ai pas encore commencé officiellement tout ça. J'ai 2, 3 contacts, on va dire, par mon réseau. Mais Ouais. après, pour trouver d'autres clients, oui, ça fait un petit peu peur, surtout quand on voit des fois des assistantes qui discutent là dans les groupes, qui disent que ça fait 6 mois, elles n'ont toujours pas trouvé de clients, etc. Bon, voilà, oui, Ouais. c'est sûr que oui, ça peut faire un peu souci. Ouais, je comprends. Ah oui, je les vois, hein, les mêmes messages. Ça fait 6 mois que je me suis lancée, etc. En général, il y a une explication. Quand au bout de 6 mois, on dit vraiment 0 touche, ça veut dire aucun contact, même si ça n'a pas abouti ensuite à Nicolas, mais 0 touche et vraiment pas de client au bout de 6 mois, il y a quand même un souci. Pour voilà, analyser un petit peu l'activité. Ça m'arrive des fois que des assistantes qui ne sont pas mes élèves viennent vers moi en me disant voilà, écoute Nathalie, c'est pas possible, ça fait X mois que je suis lancée, j'ai 0 touche, 0 client. Des fois, je vais juste faire un tour sur ces réseaux sociaux et bon, ceci explique peut-être cela. Et puis des fois, il y a 0 action en place. Hein. C'est vraiment très honnêtement, j'ai vu des personnes lancer leur activité et puis attendre chez elles, quoi. Enfin bon, c'est comme si moi je lance ma formation d'assistante virtuelle, voilà, et puis j'attends chez moi que quelqu'un m'appelle ou vienne toquer à la porte. Coucou, tu n'aurais pas une formation à me vendre, s'il te plaît? Enfin voilà, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Pour vous, c'est un peu pareil. Donc il y a des techniques pour trouver des clients quand on est assistante, mais comme pour tout freelance et comme pour tout business d'ailleurs, au passage. Alors, j'ai dit mettre en place une stratégie, mais ça c'est vrai. Bon, alors, ça ne marche pas. Voilà, parfait. Donc, la base, mais vraiment la base des bases, c'est connaître sa cible. Pour qui je vais travailler, à qui je m'adresse. Si on ne connaît pas sa cible, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué, voire impossible de travailler. On peut travailler, j'en connais qui sont un peu en freestyle, mais très honnêtement, peut-être que c'est du domaine de la chance au bout d'un moment. Mais quand on ne connaît pas sa cible, déjà, on a une com qui va partir dans tous les sens pour commencer. Avoir défini son positionnement, comment moi, en tant qu'assistante, je me positionne sur le marché et aussi avoir une offre claire avec des tarifs pertinents. Une offre claire, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je propose, à qui, donc comment, et pour quel tarif. Ça peut sembler hyper simpliste comme ça, mais je fais toujours une veille régulière. Je vais régulièrement sur des sites d'assistantes. Je vous assure que c'est pas si clair que ça. Hein. Moi, je ne comprends rien du tout. Hein. Je ne comprends rien. Alors, des fois, il n'y a pas de tarif affiché. Ça peut être une vraie volonté, d'accord? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais avoir une offre pas claire, déjà, ça peut être un petit peu rebutant. Identifier sa valeur ajoutée, c'est qu'est-ce que moi, je sais faire de plus peut-être, ou comment je le fais mieux, ou comment je le fais autrement, et quelle est vraiment ma valeur aussi en tant que personne et que je peux mettre au service de mon business. Ce n'est pas toujours facile et évident à mettre en place. Hein. C'est juste une fois qu'on a effectué tout ce boulot, que déjà, ça ne se fait pas en 2 heures. Hein. Je m'entends vous dire, ceux qui arrivent dans la formation, là, vous verrez qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. Hein. C'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à se dire, je vais prospecter, ou je vais démarcher, ou je suis prête à commencer à accueillir mes premiers prospects. Si vous ne faites pas toute cette base, vous ne mettez pas en place toutes ces actions, vous allez au clash ou à l'échec, mais ça, c'est super sûr. Hein. Donc, la stratégie, elle doit être réfléchie, préparée, organisée. Normalement, vous êtes des assistantes, vous savez tout ça. Ça doit même faire partie de vos qualités, de l'organisation, la préparation, et tout, c'est votre job à temps complet pour les autres. Donc, mettez-le à votre service avant tout, au service de votre entreprise. Vous pouvez le faire tout simplement sur un tableau Excel, peut-être suivre vos stratégies, ou comme je dis, encore mieux sur Notion, pourquoi pas, c'est un petit peu, avec Marine, hein, c'est un peu notre outil fétiche, Notion. Mais les élèves n'ont pas le choix, de toute façon, je les embarque sur Notion, je les force un petit peu voilà, d'aller sur l'outil. Je crois que Jonathan, tu as découvert ça et tu as plutôt bien adoré, tu me disais, donc ça, c'est parfait. Alors, non, mais le problème, c'est qu'en plus, on peut vite passer des heures, surtout quand on est un petit peu geek sur les bords et qu'on aime bien farfouiller ou créer des trucs, et puis passer, tiens, il est minuit, hein, je vais passer un peu de temps. Donc ça, c'est possible. Alors, le démarchage direct, le truc qui vous fait le plus peur de tout le monde entier, je sais. Donc ça, c'est par mail, les DM sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi par téléphone, hein, si on vise par exemple les entreprises physiques ou encore au porte-à-porte.
ça fait super peur, c'est hyper difficile, on est bien d'accord. Moi, je pense particulièrement aux DM sur les réseaux sociaux. Je reçois des personnes qui sont assistantes qui me démarchent, c'est catastrophique les 3/4 du temps, hein, mais vraiment, enfin, on me propose n'importe quoi. C'est limite si on ne me dit pas bonjour en plus, hein, et on voit que les personnes ne sont pas du tout intéressées à ce que je fais. Je reçois des DM du genre: «Ah coucou Nathalie, ça va? Moi je suis assistante et toi tu fais quoi dans la vie?» Bah, écoute, enfin, je sais pas, hein, c'est un peu marqué partout, enfin, ça me donne pas du tout envie de répondre. Je me dis: «La personne c'est pas du tout intéressée à moi» et du voilà, c'est sûr que imaginons même que j'étais en recherche d'assistante, c'est sûr qu'une personne comme ça, j'ai pas du tout envie de bosser avec elle, on est bien d'accord. Donc ça, ne vous grillez pas là-dessus, si vous devez demain, démarcher comme ça, préparez votre discours ou votre message. Alors, il y a un micro, Valérie, si ça ne te dérange pas de couper ton Oui. micro. Merci. Alors, par mail, ça peut fonctionner quand c'est hyper, hyper personnalisé. Alors, hop, voilà. Par exemple, j'ai eu un exemple d'une assistante avec qui j'ai discuté de mémoire en début d'année, là, qui me disait qu'elle avait envoyé quelques mails hyper ciblés, c'est-à-dire qu'elle avait, de mémoire, je crois, ciblé 10 prospects, mais elle avait décortiqué entièrement leur activité, leurs réseaux sociaux, leur site web. Ils avaient des freebies, elle les a téléchargés ou elle a accédé aux freebies. Elle a été voir tout, elle s'est inscrite au newsletter, elle s'est vraiment hyper intéressée et elle a envoyé décidément des mails hyper personnalisés. C'est-à-dire: «Ah j'ai vu, dans tel post de tel jour que vous parliez de ça et cetera. J'ai vu, dans votre newsletter que vous avez abordé tel sujet» et tout. Donc c'était vraiment hyper ciblé. Ce qui fait que parmi la dizaine de mails qu'elle a envoyés, tous lui ont répondu, tous. Elle a, décroché 2 appels ou 2 rendez-vous, alors je ne sais plus de mémoire si ça a abouti, mais en tout cas, ça a fait réagir. Rien que le fait de répondre, déjà, c'est un bon signe. En général, les entrepreneurs ne prennent même pas le temps de répondre. Moi, je réponds tout le temps par principe parce que j'estime que la personne, a fait l'effort de me contacter, donc je réponds, mais voilà. Et il y a 2 jours de mémoire, j'ai reçu, un mail de démarchage d'un copywriter. Et alors là, j'étais hyper impressionnée. Il m'a envoyé une vidéo en fait qu'il a réalisée sur ma page de vente et en me faisant des propositions d'amélioration sur ma page de vente et cetera et cetera. Donc il a pris, donc la vidéo dure 5 minutes. Donc ça veut dire qu'il a quand même pris le temps de faire cette vidéo, d'analyser, de me faire des propositions. Donc moi, j'ai pas besoin de copywriter parce que je bosse déjà avec quelqu'un, mais en l'occurrence, ça aurait pu, vraiment, vraiment, m'intéresser. Je l'ai remercié, je lui ai dit que je ne manquerais pas de le recommander et cetera. Ça m'a beaucoup touchée, qu'ils prennent ce temps et tout. Donc et quand on prend le temps de faire les choses, on peut toucher des prospects. Beaucoup plus que si on envoie un DM, qui coulonne MDR, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme je peux, recevoir parfois. Donc ça peut aussi permettre d'élargir son réseau. C'est-à-dire que là, par exemple, ce copywriter qui m'a contacté, eh bien, on dira qu'il a commencé à créer un début de lien avec moi. C'est sûr que demain, si on me demande, un copywriter, peut-être d'abord proposer celle avec laquelle je travaille certainement, mais je peux me dire aussi pourquoi pas lui. On peut gagner aussi en confiance, hein. Plus on va aller vers les gens, plus on va affûter son discours et du coup, bah, forcément, on gagne en confiance. Voilà, oui, toujours pas avancer. Voilà. Alors, l'inbound marketing. Et ça, je pense que vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire ou pas trop. Ça vous parle? Non? Non. Non. D'accord. Eh bien, alors, je vais vous donner un exemple hyper concret de l'inbound marketing. Pour les 3/4 là, qui sont mes élèves, c'est ce que j'ai mis en place pour que vous arriviez jusque moi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jamais, à un moment donné, je suis allée voir Jonathan en lui disant: «Dis donc Jonathan, tu veux pas aller venir, faire une formation chez moi?» Jamais, ça s'est passé comme ça. Jonathan, il est arrivé un jour, il a pris un rendez-vous avec moi en appel découverte et puis ensuite on a discuté et ensuite il a intégré la formation. C'est-à-dire qu'on va faire venir les clients à soi. D'accord, et ça, bah, finalement, c'est le plus confortable, hein, parce qu'on met en place des actions et puis finalement on attend. Bon, on n'attend pas vraiment, on fait toujours des trucs à côté, mais c'est des choses mais ça demande du temps, hein. Certainement avant que Jonathan soit là, aujourd'hui, il démarre la formation et déjà, bon, je sais qu'il était hyper motivé, hein, parce qu'il a réservé son rendez-vous. On s'est vu, je crois, au mois de mars, de mémoire, je crois, à peu près, mars-avril, je ne sais plus, il y a longtemps. Je crois que c'était ça, ouais, à peu près, ouais. Ouais.
Donc, c'est une stratégie qui demande du temps. Ça demande énormément de travail parce que ça va passer par quoi? Par du contenu sur les réseaux sociaux ou sur son site web ou par des newsletters, des choses comme ça. Mais pour arriver à proposer du contenu qui va intéresser sa cible, et bien sûr, il faut connaître son persona déjà et ensuite savoir où il est. Par exemple, ma cible, c'est-à-dire mes futurs élèves. Alors, j'aime pas trop le mot cible, hein, ça fait un peu comme si j'allais à la chasse, mais bon, c'est le terme marketing. Mon persona, il est où? Eh bien, majoritairement quand même sur Facebook. Je sais que les 3/4 de mes élèves, au départ, elles sont beaucoup sur Facebook, alors que personnellement, je déteste ce réseau social. Pour moi, c'est vraiment un calvaire pour moi d'aller sur ce réseau. Je trouve que, enfin, souvent, c'est pas très pro et puis les gens sont beaucoup moins sympas que sur Insta. Mais bon, je sais que ma cible est sur Facebook, donc je vais sur Facebook. C'est hyper chronophage, hein, la création de contenu, on est bien d'accord, sur les réseaux sociaux ou sur les sites web ou dans les newsletters, eh bien, ça demande du temps. Si en plus on n'est pas à l'aise avec l'écriture, la rédaction, ça demande encore plus de temps. C'est un retour sur investissement parfois long. Par exemple, si on mise tout sur son site web avec un référencement naturel, etc., avant que votre site web il rank, comme on dit, c'est-à-dire qu'il remonte sur Google, il va se passer du temps. Ce n'est pas en 2 jours, donc il faut en avoir conscience. Ça peut aller très vite, par contre, quand on va être très, très niché, c'est-à-dire sur un secteur très précis, émergent, sur lequel il y a une forte demande parce que c'est un secteur porteur. D'accord, là, ça peut aller très vite, mais sinon, ça peut un petit peu plus prendre de temps. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je suis arrivée en mars 2020 avec ma formation, franchement, j'étais quasiment la première. Donc, ça a été vite pour moi. Là, maintenant, demain, quelqu'un qui sort une formation pour assistante virtuelle là, en septembre 2022, ça va être plus compliqué pour elle de se démarquer. On est bien d'accord. Le marché est un peu plus, n'est pas saturé, mais il y a un peu plus de monde. L'avantage avec l'email marketing, c'est qu'on va se faire connaître comme un spécialiste d'un domaine. Pour moi, par exemple, on va considérer que je suis spécialiste dans l'assistanat virtuel. D'accord? Vous, il va falloir vous démarquer en étant spécialiste d'un domaine et ça ne veut pas dire non plus que vous allez être calife à la place du calife. Par exemple, vous allez être spécialiste je sais pas, en thérapeute pour les coachs thérapeutes. Et voilà, vous allez montrer votre domaine d'expertise, par exemple, sur les thérapies, etc. Mais il n'est pas question non plus d'avoir l'impression que vous en savez plus que le coach thérapeute. Voilà, non plus. Il ne faut pas leur faire peur. Ou pas tout de suite. Réseauter. Réseauter, c'est donc j'ai dit comment on fait, c'est profiter de la moindre occasion pour parler de son activité. Il n'y a jamais de mauvais moment pour dire ce que je suis en train de faire ou ce que je vais m'apprêter à faire, à lancer comme activité. Surtout, la grande chance que vous avez, mais il faut vraiment prendre ça comme une chance, c'est que l'assistante virtuelle, quasiment personne ne connaît. Je pense que tous autour de vous, dès que vous dites je suis assistante virtuelle ou je vais devenir, on vous regarde avec des yeux ronds en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Et puis quand vous commencez à expliquer, ah ouais, c'est intéressant, pour peu que vous expliquez ça à des entrepreneurs autour de vous, des artisans, etc., eh bien, vous allez certainement les intéresser. Moi, j'en ai fait l'expérience à mon niveau. Je ne propose pas des services d'assistante virtuelle, mais quand j'explique à des copains, copines, entrepreneurs ce que c'est, ils me disent oh là là, c'est intéressant, ça m'intéresse. Voilà. Donc, vous allez susciter l'intérêt beaucoup plus que peut-être une profession un peu plus connue. N'hésitez pas donc à solliciter les proches, copains, copines pour vous faire connaître. Au début de mon activité, j'ai demandé à mes copains, copines sur mon Facebook perso, par exemple, de partager ma formation. Donc, ils ont joué le jeu et puis ça a commencé un petit peu à prendre comme ça. N'hésitez pas non plus à proposer de l'aide. Ça, c'est vraiment c'est vraiment ce qui va créer du lien fort. Hein, là, je le vois dans la formation, par exemple, entre élèves, elles s'entraident beaucoup, mais ça peut être au-delà du groupe d'élèves, par exemple. Moi, il m'arrive de donner des coups de main à des assistantes qui ne sont pas mes élèves. On me demande un petit coup de main, etc. Je le fais avec plaisir. S'entourer, échanger avec d'autres personnes. La moindre occasion, pareil, on ne reste pas seul. Mais ça peut être virtuel, c'est-à-dire que vous pouvez largement faire des visios, ce qu'on appelle avec des business friends. Hein. Moi, je fais régulièrement des visios avec des copines Insta, par exemple, et puis ça permet de créer des liens forts et puis de ne pas être seul toujours. L'inconvénient, on peut être parfois déçu, ça c'est clair. Hein. C'est un peu le principe de j'ai l'impression de donner beaucoup et je n'ai pas l'impression de recevoir autant que je donne. Bon, ça c'est
Voilà, il faut toujours donner sans compter recevoir, comme ça on n'est pas déçu. C'est un petit peu la meilleure façon de prendre du recul. L'avantage, c'est qu'on peut profiter du bouche à oreille dès l'instant qu'on est dans un réseau. Évidemment, moi, par exemple, je vais beaucoup plus recommander, par exemple, si demain on me demande est-ce que tu ne connais pas une rédac, je vais recommander des copines rédac, d'accord? Plus qu'une autre rédac que je ne connais pas. Ça va fonctionner comme ça. On se sent évidemment moins seul. Le sentiment aussi de faire partie d'une communauté, ça c'est hyper important. Vraiment, quand on a des coups, surtout quand on a des coups de mou, et on rencontre des personnes trop cool. Mais ça, c'est vrai, partout. Voilà. Des moins cool aussi, mais on reste sur les cools. Alors, on peut aussi réseauter dans une formation, quelle qu'elle soit. Et ça, moi, je le mets vraiment en pratique. Par exemple, moi, vous savez que j'ai suivi la BSB. La BSB, c'est une grosse formation, grosse machine de guerre, énormément de monde. Eh bien, ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Déjà, je me suis fait des copines, ça c'est cool. Et puis, ça a permis aussi de faire connaître un peu plus le métier d'assistante virtuelle, même si je sais qu'il y a certains de mes élèves qui étaient dans la BSB ou d'autres assistantes. Mais voilà, ça permet de se faire connaître aussi. On peut proposer de l'aide à ses collègues de promo, ça c'est plutôt même largement conseillé. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'inconvénient à résultat dans une formation. Je suis en train de chercher, d'ailleurs les filles, si vous avez, vous, identifié un inconvénient à faire ça, vous me le dites tout de suite, j'en vois pas trop. L'avantage, c'est d'être repéré, par exemple, je dis la formatrice, ça peut être le formateur, et de solliciter. Typiquement, c'est ce qui se passe dans ma formation. Marine est une ancienne élève, Émilie, que d'ailleurs, je ne sais pas si elle est là, Émilie, je n'ai pas vu. Enfin, bon. Je l'ai pas vu. Émilie aussi est une ancienne élève, et finalement, toutes les deux, elles bossent avec moi maintenant. Parce que voilà, leurs compétences, leurs qualités, etc., ont fait que, eh bien, évidemment, que je préfère travailler avec mes anciennes élèves qu'avec d'autres assistantes, ça me semble un peu normal. Et vous, ça peut être pareil. Dans d'autres formations, vous pouvez très bien être sollicité par la formatrice ou des collègues de promo. Comme je disais, trouver des clients parmi ses collègues. Et j'ai rencontré des personnes trop cool, bis, de nouveau, hein, toujours à la rencontre. Alors, s'inscrire sur des plateformes pour trouver des clients. Vous avez vu, j'ai bien précisé ne pas y rester trop longtemps. Moi, j'estime que c'est bien en tout début d'activité. Quand j'étais rédac, parce que ça marche aussi pour les rédacs, je l'ai pas mal fait au début. Permet de s'entraîner. Je n'avais pas du tout de réseau, donc j'ai pu commencer à avoir mes premiers clients. Comme ça, ça peut aussi servir quand on a une petite base d'activité. Hein. Des fois, pas de revenus ou un petit peu de revenus. Bon, peut-être réfléchir comme ça. Les inconvénients, vraiment. Alors, j'ai mis plusieurs plateformes, il y a 5 €, il y a Malte, il y a Fiverr, enfin, il y en a plein de plateformes. Si vous avez besoin de liens pour les plateformes, vous me direz, je vous enverrai ça. Les inconvénients, c'est que la rémunération est très basse, il ne faut pas se leurrer. Les clients qui viennent sur ces plateformes, ne vous inquiétez pas, ils cherchent rarement des collabs à long terme. Ils ne viennent pas trop pour la qualité non plus, hein. Ils viennent pour pas cher. Voilà. Dans leur tête, c'est quand on va sur une plateforme qui s'appelle 5 €, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. On ne vient pas pour acheter un article à 150 €, d'accord? Ou des services à 150 €. Et ce sont souvent des missions one-shot, c'est-à-dire que c'est un besoin ponctuel. Le client, ça va être peut-être même un peu urgent d'ailleurs, va vite fait chercher une assistante ou un rédac sur une plateforme comme ça, et voilà, et puis ça n'ira pas plus loin. Mais ce n'est pas vrai tout le temps. Hein. Moi, j'ai eu des clients ensuite où on a fait une collab à long terme en dehors des plateformes, ça peut arriver. Les clients ne sont pas toujours cool, mais vraiment. Moi, j'ai eu mes pires expériences clients sur 5 € par exemple. Hein. Ils se permettent de parler n'importe comment, demandent des trucs pas possibles. Par exemple, il faut savoir que la rédac, on est rémunéré souvent au mot, au nombre de mots. C'est-à-dire que moi, je vendais par exemple un article de, ce serait 1000 mots. Et un jour, un client qui me dit « Est-ce que c'est possible de rajouter quelques mots ?» Bon, ça dépend. Et en fait, il voulait rajouter 1000 mots, le double. Je dis, enfin, c'est pas rajouté, hein, c'est une deuxième commande. Et ben, il n'était pas content parce que je n'avais pas accepté. Voilà. Donc, c'est un peu le genre de personnage qu'on peut rencontrer sur les plateformes. Donc, il faut un petit peu se blinder. Donc, les avantages, ça permet de s'entraîner au début. Ça, moi, je sais que j'ai vraiment utilisé la plateforme comme ça, de trouver ses premiers clients, de pallier une baisse ponctuelle d'activité et de se faire connaître. Sur 5 €, alors je crois que sur Malte aussi, parce qu'on peut créer son profil avec son nom, etc. Donc, ça donne un petit peu de visibilité aussi. Alors, je vous donne quelques astuces.
Souvent, j'entends en appel découverte, alors moi vraiment, démarcher les clients et tout, ça va être compliqué parce que je sais pas me vendre ou j'ai pas envie de me vendre. Et souvent, je dis: «Bah, déjà, 1, ça tombe bien parce qu'on va pas se vendre, hein, on vend pas d'êtres humains, c'est un peu interdit quand même, tant mieux» et surtout, on va vendre une solution à un problème, hein. On vend même plus un service quasiment et donc voilà, c'est quelqu'un qui a un problème et vous, vous allez être la solution. Déjà, on se dit: «C'est la personne qui vient me voir, le prospect, qui est en demande, hein, moins que moi finalement». Donc ça relativise et peut-être la pression, elle redescend un petit peu. Il faut être clair et ça je l'avais dit au début, mais je précise ici, sur son offre, ses prestations. Si ça, c'est pas clair, si vous déjà, heu, vous savez pas trop, vous savez pas expliquer ce que vous faites en prestation, comment voulez-vous que le client il comprenne quelque chose, hein? Et j'ai déjà vu, hein, des pitchs de personnes qui proposent leur prestation. Une fois, moi, je suis restée comme ça, j'ai écouté, j'étais à fond, hein, hyper concentrée et tout, je n'ai rien compris. À la fin, je lui dis à la personne, je fais: «Je suis désolée, mais je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais moi, j'ai rien compris de ce que tu fais, hein». Bon, elle était un peu vexée, mais je pense qu'à un moment, il faut dire les choses et ça arrive plus souvent qu'on croit. Il faut être clair aussi sur son positionnement et bien sûr sur ses tarifs. Des fois, on sent que, pas encore trop, complètement clair, hein. Il y a l'impression, plus, d'être sur un marché en train de négocier, les tarifs. On dit que les clients négocient les tarifs, ça c'est pas un mythe, mais il y a des fois même les assistantes ou les freelances, on sent qu'eux aussi, ils sont là: «Bon, je suis à 30 €, mais éventuellement si tu veux, je te fais un petit tarif», hein. Déjà, eux, ils sont pas super clairs, quoi, hein. Donc il faut être clair et super ferme sur ses tarifs. Avoir la bonne posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes plus du tout dans le salariat et ça je le précise parce que les assistantes, elles ont souvent un parcours, un cursus salarié hyper important et quand elles arrivent dans l'entrepreneuriat, elles sont toujours dans cette posture et ça, c'est typique sur les assistantes parce qu'il y a le mot «assistant» dedans. En fait, on retrouve, hein, j'assiste des chefs d'entreprise, des directeurs et cetera donc on va être sur une position tout le temps comme ça de: «Je suis au service d'eux», donc bah, je suis en dessous dans l'inconscient, alors que pas du tout. Quand on est Oui. assistante virtuelle, freelance, on est une chaîne d'entreprise. Donc on va parler d'égal à égal. Il y a pas de, mon client il est au-dessus de moi parce que lui il fait 5 millions de chiffre d'affaires et puis moi je suis son assistant. Non, on est chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est pas pour moi, il n'y a pas de notion, un chef d'entreprise, il est, plus au-dessus de toi parce qu'il fait plus de chiffre d'affaires, d'accord? Dès l'instant qu'on crée une entreprise, on est chef d'entreprise. Il faut être cohérent dans son discours, voilà, dans sa communication. Donc évidemment que ça se rapporte à la première étape, pour qui je travaille, dans quel domaine, quelle est mon offre et ça va permettre de rassurer. Si vous, vous n'êtes pas sereine dans votre discours, dans tout ce que vous proposez, le client, il compte un peu sur vous, hein, pour avancer. Donc si vous n'êtes pas sereine, il va se dire: «Oh là là, moi je suis déjà, un peu en galère parce que, je manque de temps et cetera et mon assistante, j'ai l'impression de la porter à bout de bras». Donc bof, hein, donc il faut être rassurante pour les clients. Ensuite, il faut être visible et là je précise, ça ne veut pas dire se montrer. Vous avez vu que moi sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout le temps, hein, encore moins en story. Voilà, quelques photos, de temps en temps j'apparais un peu en face cam, quand je suis motivée, mais c'est pas mon truc. Et ça c'est pas pour ça que j'ai pas de visibilité, d'accord? Il y a d'autres manières d'être visible. Ça veut dire exister sur les réseaux sociaux, mais pas que. Je connais des assistantes qui on voit très, très peu sur les réseaux sociaux, voire pas du tout, mais qui sont full parce qu'elles ont, un réseau, de clients, un portefeuille de clients qui va être plus dans la vie réelle, physique, on dira. Donc elles n'ont pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, ça ne les empêche pas de bosser, d'accord? Et pour être visible, eh ben, il n'y a pas d'astuce, hein, il faut interagir sur les réseaux sociaux. Sur Insta, on va commenter, échanger, partager et cetera et tout ça, ça revient au départ, la l'inbound marketing, ça demande du temps mais il y a pas de mystère, au bout d'un moment, il y a que le travail qui paye, hein. Et là-dessus, vous savez, pour certaines, ce que j'en pense. Mes meilleurs conseils, c'est être persévérante. On lâche pas l'affaire. C'est pas parce que ça marche pas tout de suite que ça marchera jamais. Je vois beaucoup trop de personnes qui, au bout de 3 mois, disent: «Bon, laisse tomber, hein. Moi, j'arrête. J'ai 0 client, j'ai pas atteint, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, je me casse». Ouais, et bah, tout ça, ça va demander du temps. Des fois, au bout de 3 mois, on va être full et des fois pas. Ça va être un peu plus long, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de règle en entrepreneuriat. Il faut être à l'affût des opportunités et ça, vous allez pouvoir le faire en sentant donc les nouvelles tendances, les futurs besoins. Il n'y a pas de mystère. C'est en exerçant une veille permanente, en étant actif
en allant voir ce qui se passe, en étudiant, en analysant, en discutant, c'est là que vous allez sentir les choses. Moi, je sors pas des trucs de ma tête à chaque fois, hein. Je regarde beaucoup de choses, j'observe, je discute beaucoup et c'est comme ça que j'arrive à proposer des choses qui sont pertinentes ou j'arrive à avoir, par exemple, des posts qui vont intéresser parce que je sens que c'est un peu de ça qu'on a envie de parler en ce moment. D'accord? Voilà. Donc, oui. Alors, je vous dis, voici la surprise annoncée au début du live, que je ne vous avais pas du tout annoncé de surprise. Donc, voici la surprise annoncée au début du live, que c'est la fin du live. Je suis vraiment au taquet sur ces lives. Donc, la surprise, eh bien, c'était, vous le découvrez, c'est que les personnes qui vont caler un appel découverte, vous avez compris là, comment ça se passe, hein. C'est, je prends un appel découverte pour, je réserve un appel découverte, je vais y arriver, pour ensuite discuter de la formation, pour ensuite éventuellement intégrer la formation. Donc, les personnes qui vont caler un appel découverte pendant ce live et qui ensuite décideront de rejoindre la formation vont bénéficier d'une réduction. Voilà. Heureusement que c'est marqué parce que là, c'est sûr que j'oublie, hein. Donc, je vais arrêter le diaporama, sauf que je ne trouve plus. Hop, voilà. Moi. Ah, il y a de nouvelles têtes entre-temps, parce que je ne voyais plus du tout, hein. Je voyais... Coucou, Chris. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les clients? Comment trouver des clients, tout ça, tout ça? Non. Ah, voilà. Pour moi, la grosse difficulté, c'est de définir son persona, mais je suppose qu'on va travailler dessus en formation. Ouais. Et ça, je trouve ça super dur. Ouais. Alors, tu sais qu'en fait, au tout départ, parce que tu vois, la formation, elle a presque 2 ans et demi bientôt, hein, donc forcément, il y a des choses qui ont évolué, etc. J'ai remis en place d'autres choses. Et au tout début, évidemment, il y avait l'exercice. Voilà, vous allez réaliser votre persona, donc je vous donnais quand même une trame, mais c'est toute seule chez vous. En fait, voilà, vous avez une feuille avec des questions pour vous aider à construire le persona que vous deviez me rendre. Et là, quand on me rendait les exercices, chaque fois, j'étais là, non, c'est pas... Non, oui, mais, ou non, non, voilà. Donc, je me suis dit, il y a un problème, ça ne va pas. Et puis, quand j'en discutais, je m'apercevais qu'elle me disait, ouais, mais c'est trop difficile, je n'y arrive pas. Et je me suis dit, bon, on ne va pas faire comme ça, on va faire un atelier collectif. Donc, je l'ai déjà fait 2 fois, je crois, de mémoire, l'atelier persona. Et c'est beaucoup mieux. Déjà, je suis là pour vous guider, vous expliquer plein de choses, et on va échanger tout ensemble. Et à partir de tous ces échanges, et les expériences de chacune aussi nourrissent les autres, et bien depuis, les exercices sur le persona, ils sont vraiment trop, trop bien. Et je le vois même dans la suite. D'accord. Alors, je vois les messages. Alors, Anaïs dit, j'avoue que ça me fait un peu peur. Il ajoute, selon nos actions, parfois on se trompe, on recommence. Alors, du coup, tu devais, Marine, intervenir par rapport à une de mes questions, je pense. Comment? C'est toi, Marine, qui dit cela joue également. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, de toute façon, c'est des choses que je vous dis souvent aussi. Et que c'est pas grave, en fin de compte, en tant qu'ancienne élève, justement, je voulais dire que des fois, ça prend du temps. Des fois, les réseaux, c'est aussi tout beau parce qu'on nous dit, ah, vous allez avoir 10 000 € et tout, mais ça se passe pas comme ça. Et surtout au début, il y a un travail. Alors, des fois, il y a des opportunités aussi tout de suite, mais ça demande du travail, mais le travail paie. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, alors moi, je suis persuadée que le travail paie plus ou moins rapidement, hein. Malheureusement, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle établie en entrepreneuriat, hein. Il y a quand même, on peut dire quand même, il y a certainement une part de chance, mais pas que. Quand la chance ne fait pas tout. Et puis des fois, ça va très vite au début, puis après ça. Chris, tu ne vas pas me contredire là-dessus, puis ça redescend un peu, puis après ça remonte, et puis heureusement qu'on n'est pas seul, des fois aussi, surtout. Ça c'est cool, parce que dans les petits coups de mou, mais même moi, de mon côté, ça m'arrive qu'il y a des matins. Je confirme. Ouais. Je confirme que les coups de mou, il y en a. De toute façon, on va tous et tous. J'inclus Jonathan, en fait. Ah, mais on oublie souvent qu'on a un homme avec nous. Mais on passe tous par... petit, alors. Impose-toi, Jonathan. On passe tous par ces moments de... Ouais, il va falloir. Ouais. Et c'est vrai que la communauté est vraiment importante. Moi, j'ai
J'ai un binôme depuis le début. Ouais, ça fait un moment. Et toutes les deux, on est vraiment très, très soudées par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui commencent à venir se greffer au groupe. Et le canal Slack est vraiment bien pour ça. Ouais, et moi, je vous le disais hier sur le fait que je suis vraiment ravie, en fait, de voir cette cohésion-là. Ça, c'est super cool parce que c'était vraiment une de mes ambitions. Donc, j'avais commencé avec le groupe Facebook, en fait, privé sur les élèves qui n'a pas marché. Mais clairement, c'est de ma faute parce que moi, je déteste Facebook. Donc, du coup, j'y allais rarement et je pense que je me forçais trop, en fait, à aller sur ce groupe pour animer et ça sent quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, du coup, voilà. Donc, le groupe existe toujours. Je vois que les nouvelles élèves vont sur le groupe, mais vous attendez pas à grand-chose sur ce groupe. Vraiment, ma dernière publication, elle doit dater de quelques mois. Moi, j'y vais plus non plus. Depuis. En fait, j'ai découvert Slack grâce à toi, parce que en fait, je ne connaissais pas du tout cet outil. Et en fait, maintenant, j'y vais volontiers. Même pendant que je bosse, tiens, j'entends le petit ting du les copines. Slack. J'allais voir les copines, ça fait une petite pause. Et c'est vraiment bien. Et il ne faut pas hésiter en fait à communiquer. Au début, je ne communiquais pas beaucoup, mais je commence à m'y faire. Voire même des fois, je suis bavarde. Ça dépend des jours. Voilà quoi. Ouais. Des fois, on a envie, des fois pas envie. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir… Parce que moi, je sais que dans mon entourage proche, c'est-à-dire que même si je suis, par exemple, très soutenue par mon mari, etc., très honnêtement, mon mari, il ne connaît rien au web, quoi. Des fois, je lui raconte des trucs, il me dit « Ah ouais, mais je vois qu'en fait, il ne comprend rien du tout. » Donc, s'intéresse, c'est déjà bien. Mais je veux dire, il ne connaît pas bien toutes les problématiques, tout ça. Et dans mon entourage très proche, ma fille, heureusement, ma fille aînée aussi est sur Insta, etc., donc on peut partager. Mais sinon, voilà, les gens, moi, je sais que les gens autour de moi, c'est plutôt alors, ça marche bien ton petit truc là sur le web? Ouais, mon petit truc sur le web. Ouais. Comme si c'était un petit hobby là, parce que ça fait un peu, je sais pas, Desperate Housewives là. J'ai un peu au foyer, je trouve un petit hobby sur le web là. Donc, moi, je dis oui, c'est. En fait, le soutien, je me permets juste de terminer là-dessus, le soutien, il vient souvent de là où on s'y attend le moins. Oui, c'est pas faux. Moi, par exemple, mes parents, qui ont 75 et 77 ans, donc ils sont plus tout jeunes, quand je leur ai annoncé ce que je faisais, ce que je voulais faire et comment ça se passait, mais ils sont à fond. C'est vrai. Ils sont à fond. Alors déjà, j'ai une mère qui est aussi geek que moi. D'accord. Elle a débuté, je veux dire, tardivement sur le net. Donc maintenant, elle a un téléphone, son portable, c'est sa vie. Elle a l'ordinateur, elle a tout ce qu'il faut. Mais elle est à fond. Elle me demande, elle me dit, tu fais comment, etc. Nanana. Je discute de mes clients. Donc, elle me dit, ouais, non, mais attends, il ne faut pas que tu fasses comme ça. Il ne faut pas te laisser faire. Enfin, bon, c'est… Donc, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me soutiennent. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à en parler et faire découvrir l'activité. Et ça, c'est source de soutien. Parce qu'il y a des gens, ils vont adhérer tout de suite, mais on ne s'y attend pas forcément, en fait. Donc, voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Je me tais, je laisse la parole aux autres. Mais après, c'est bien de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qui vont exercer sur le web. Parce qu'on sait de quoi on parle. Et c'est pas forcément, ça va pas être forcément des copines assistantes, d'accord? Moi, j'ai pas toutes mes copines, on me dira, sur le web, c'est pas forcément des formatrices. C'est des personnes qui évoluent sur le web, donc forcément, on a les mêmes problématiques. On peut discuter d'outils qu'on va utiliser toutes les deux, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et on connaît aussi la principale difficulté, moi, je pense, si c'est d'entrepreneur sur le web, c'est vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, c'est peut-être de se sentir parfois un peu seul. Donc, ce que je dis, c'est n'hésitez pas quand même à aller dans les espaces de coworking, des choses comme ça, ou de vous inscrire dans des cercles d'entrepreneurs. Alors, il y en a qui sont payants, c'est très, très cher, mais il y en a d'autres qui ne sont pas payants ou alors c'est très peu cher. Alors, Mélanie, oui, je t'écoute. J'ai vu que… Oui, ce Slack des élèves, c'est à quel endroit, en fait? Parce que moi, j'ai pas vu du tout. Je t'enverrai le lien, alors. Parce que quand j'ouvre ma formation, j'ai en haut général, tableau de bord, groupe privé des élèves, Facebook, c'est tout. Ah bon, je vais te l'envoyer parce que les élèves qui sont arrivés là récemment ont réussi. Donc, c'est pas grave, je vais t'envoyer le lien. D'accord?
Je me note. Tu me le rappelleras, Marine, éventuellement. Oui. Parce que des fois, en fin de live, je me note des trucs et puis après. C'est noté. Merci. Dans l'espace Notion. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux clients? Ou c'est tout bon pour vous? Ou alors, est-ce que vous avez, vous pouvez peut-être nous partager éventuellement la meilleure stratégie qui fonctionne peut-être pour celles qui sont actuellement en activité, ou alors vous, comment vous avez trouvé vos premiers clients? Je pense à Diane notamment, qui est déjà en activité, si ça va, si ton agenda il est full, ou si tu es toujours en prospection, on dira continue. Alors, actuellement, j'ai 2 clients. Ouais. Donc, mon agenda n'est pas full, mais j'ai un client pour lequel je travaille beaucoup, que j'ai trouvé sur Fiverr, enfin, qui m'a trouvé d'ailleurs. D'accord. Ah, trop bien. Et donc, c'est lui qui est venu. Et c'est une collaboration longue. C'est-à-dire que je m'occupe de son business de manière continue, on va dire. D'accord. Je suis plutôt contente de ça. Mais il me reste du temps, il me reste de la place. Donc voilà. Mais ça fait 3 mois que je suis en activité et j'ai trouvé, j'ai eu mon premier client au bout d'1 mois. Ouais, d'accord. Donc plutôt satisfaite. Ouais, je suis pas super étonnée, hein, en même temps, voilà, ça peut arriver très très vite, hein. De toute façon, ce que je disais aussi au début, hein, quand quelqu'un vient me voir pour me dire Nathalie, voilà, ça fait 6 mois, voire certaines 1 an, que j'ai même pas une touche, bon, faut se poser quand même des questions, hein. C'est pas normal, hein. Vraiment, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Souvent, c'est les réseaux sociaux, hein, souvent c'est ça, ouais, parce que forcément mon Fiverr était relié avec mon Instagram, donc mon client a bien vu mes réseaux, etc. Et mon autre cliente aussi est venue toute seule à moi. Je fais de la prospection, mais je n'ai même pas eu besoin pour les 2 clients que j'ai, donc c'est plutôt cool. Mais je continue quand même la prospection parce que... Oui, j'imagine. Puis tu communiques pas mal sur Insta, moi je sais, je te suis, hein, donc Oui, j'essaie. Ouais, je fais beaucoup de masterclass en ce moment, même si je pourrais ne rien faire de plus, mais c'est pas le but. Je pense quand on est chef d'entreprise aussi, c'est un de nos objectifs d'évoluer, d'être en évolution constante, de se former sur des nouvelles choses ou des choses qu'on aimerait approfondir. C'est ça. Ah oui, complètement. La formation continue, j'ai envie de dire, je sais qu'un, mais quasi, bon, pas toutes, parce que je ne les suis pas forcément toutes, ça fait partie de la vie, comme ça, des personnes qui changent de chemin, mais les 3/4, en fait, quand elles ont suivi ma formation, je sais que derrière, elles suivent d'autres formations. Très rare qu'il n'y ait pas de formation derrière. C'est hyper important, je pense. Ouais, très, très rare. Ouais, c'est hyper important, comme tu dis, ouais. Et puis franchement, ça crée du réseau, hein, parce que je sais que souvent, c'est des formations qu'elles suivent où les formatrices, elles sont sur Insta, donc elles auront constitué, par exemple, un premier réseau à partir de ma formation, ensuite elles vont agrandir leur réseau en suivant la formation de notre formatrice, etc. Je pense notamment à la formation d'Adèle de Loocraft, parce qu'il y a une de mes élèves qui l'ont suivie, la BSB aussi, enfin voilà, donc j'ai plus tout en tête comme formation, mais c'est comme ça qu'on va agrandir un petit peu son cercle forcément. Exactement. Ouais. Ok. Bon, vous n'avez pas d'autres questions? Oh là là, je trouve que vous êtes... c'est samedi matin, c'est la rentrée, c'est ça. C'est dur. Les enfants vous ont rincé pour ceux qui sont à l'école, c'est ça, en fait. Ok, bon, bah écoutez, si c'est ok pour vous, c'est ok pour moi aussi. Merci en tout cas d'avoir été là. Un samedi matin, c'est jamais évident, hein, à 10h. Bon, ça va, c'était pas trop tôt non plus, hein. Je ne fais pas des masterclass à 8h, vous avez vu, c'est cool. Je vous dis un bon week-end à toutes. Eh ben, merci à toi aussi. Je vais faire une photo avant parce que c'est la dernière. Vous savez que c'est la 3e. Ceux qui ont le téléphone s'allument quand ils veulent. C'était la 3e fois que je faisais cette masterclass en fait. Et du coup, c'est la dernière. Alors, je vais faire une photo. Anaïs, attends, je vois que tu as mis un petit message. Tu as hâte de commencer. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte de commencer cette session, ça va être trop bien. Allez, hop. Non, je vais essayer de faire comme ça pour voir un petit peu. Allez, hop. C'est bon pour vous? Bon, celle qu'on ne voit pas, c'est pas grave. C'est parfait. Merci à toutes et à tous, Jonathan. Merci. À bientôt.
Et puis, à bientôt. Ouais, bon week-end à bientôt, merci et bon beaucoup. week-end. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.